Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous désirons réellement te voir face à face. Seigneur, nous luttons pour te rencontrer face à face. Nous nous chargeons de notre croix pour te rencontrer face à face. Nous avons tout abandonné parce que tu nous as promis, Père éternel, que tu vas nous préparer une place afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, nous te remercions pour ces merveilleuses promesses. Bénis-nous ce soir, nous sommes venus dans ta maison. Mets les hommes de côté, agis toi-même à notre faveur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, circoncis chacun de nous et que tout le service soit pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, c'est notre sœur Josiane a 1 an. Hein? Elle a eu 1 an hier. Elle n'est pas là, c'est bien. Comme elle n'est pas encore là. Comme ça, ceux qui ne savaient pas, vous êtes au courant. Elle a eu 1 an. Frère Branham disait souvent, ah, Frère Branham aime quand on l'aime. C'est vrai ou pas? Alors, souhaitez-lui joyeux anniversaire. Ça va lui faire du bien. Qui aime qu'on le déteste? Personne ne lève la main. Qui aime qu'on l'aime? Amen. Oui, l'amour c'est bien, n'est-ce pas? Donc, faites-lui, souhaitez-lui joyeux anniversaire. Quand quelqu'un a son anniversaire, il faut lui souhaiter joyeux anniversaire. Ma fille, on t'a souhaité joyeux anniversaire? Ah, wonderful, c'est bien ça. Tu étais contente? Tu aimes aussi qu'on t'aime? Oh, my. Ça, c'est bien ça. Hein? Tout le monde aime qu'on l'aime. J'ai un oncle que j'aime beaucoup. Parce que de tous les oncles que j'avais, lui, quand tu t'approchais de lui, étant petit, il te prêtait attention. Il cause avec toi. J'étais tout petit, je ne l'ai jamais oublié. On n'a pas passé trop de temps ensemble, mais le peu de temps qu'on a passé, il m'a marqué. Il te donnait son attention, vous causez normalement. Un des grands intellectuels de la famille maternelle. Un grand homme aussi au niveau du pays. Mais humble. Tu sens qu'il t'écoute et vous conversez vraiment. Ça ne m'a jamais quitté. Donc même les enfants aiment qu'on les aime. Prêtez attention aux enfants, écoutez-les, causez avec. C'est important. Amen. Tu ne sais pas quel impact que tu auras dans sa vie. Tu ne peux pas imaginer. Le petit temps d'attention. Alors, levons-nous, prenons nos Bibles. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Ah, il fait beau en semaine. Hein? Même l'église, tu sens une bonne atmosphère. Amen. Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Vous y êtes. Écrit à l'ange de l'église. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 3, 14e verset. Je voulais dire 14. J'ai dit premier et deuxième verset. Nous lisons 14 et 15. Amen. Excusez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Vous y êtes? On peut y aller ensemble. Pardonnez-moi vraiment. Excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père céleste, voici entre nos mains le sang de Jésus.
Père éternel, que nous devons répandre pour le salut de nous-mêmes et de ceux qui nous écoutent. Merci Seigneur Jésus-Christ de oindre maintenant, oh Dieu, les hommes que nous sommes. Accorde-nous, Père, la compréhension parfaite. Et Seigneur, que l'ange utilise l'être humain pour ta gloire. Pardonne notre être, Seigneur. Pardonne nos fautes, nos manquements. Aide-nous maintenant à représenter Jésus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle de tes enfants. Les sacrifices, bénis-les, Seigneur. Rémunère, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Donne le salut dans l'âme, Père éternel. Et que, Papa, tout le monde soit zélé pour l'évangile. Accorde la compréhension parfaite afin que ton peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Nous le demandons humblement. Un enseignement difficile, Père. Mais laisse que le Saint-Esprit le rende facile. Que le même ange qui a prêché répète ce soir pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de l'âge de Laodicée. Amen. Nous parlons de l'âge de Laodicée. Amen. Frère Branham nous a dit ceci. Vous savez, c'est Frère Branham qui m'a aidé à bien comprendre cette écriture. Hein. Toute la Bible, c'est Frère Branham. Je vous dis la vérité. Oh, j'ai lu toute la Bible, presque, beaucoup de versets, sans quand je ne connaissais pas le prophète, quand j'étais dénominationnel. Et dénominationnel, on aimait beaucoup le Seigneur. Mes frères et sœurs, aimer Dieu sans le connaître, c'est vraiment ça ne sert à rien. Vous comprenez? Mais quand tu découvres le message de ton jour, c'est impressionnant. La Bible devient un nouveau livre. Vous comprenez ou pas? Frères et sœurs, Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 nous a dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Le problème, c'est quoi? On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui viendront plus tard. Ça, ce n'est pas un homme qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Personne ici ne connaît le père de son grand-père. Rares sont ceux qui connaissent le père de leur grand-père. Je ne dirais même pas le grand-père de ton grand-père. Je vous dis la vérité. Or, ça ne fait même pas 20 générations. Ou 4. Frères et sœurs. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. La Bible a raison. Regardez la mode. Regardez le comportement humain. Regardez les aptitudes humaines. Rien de nouveau sous le... Ce n'est pas un homme qui parle. Tu sens qu'Ecclésiaste là, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Alors, sous base de cette écriture, Frère Branham dit ceci, dans la prédication Un Exode, prêché le 15 juin 1956. Frère Branham dit ceci, Un Exode, prêché le 15 juin 1956. Paragraphe 9. Il dit, hier soir, ou les 2 dernières soirées, nous parlions de la Genèse. Le livre des semences. Genèse signifie commencement.
Genèse signifie commencement. Le livre des semences, là où Dieu a planté la semence et Satan a planté la semence, la sienne. Et toutes les deux ont grandi ensemble depuis lors. Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, Genèse, c'est le commencement. Tout ce qui existe dans le monde à l'origine, à la Genèse. Le bien comme le mal. Amen. Amen. Et il dit, dans Genèse, Dieu a planté sa semence. Satan aussi a planté sa semence. Amen. Dans Genèse, nous trouvons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous trouvons l'arbre de vie. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Frère Branham appelle ça Satan. Attention. Il appelle Satan l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Jésus, il dit c'était l'arbre de vie. Les deux arbres plantés au jardin d'Éden. Écoutez, les deux arbres avaient du fruit. Mangez de tous les fruits sauf celui-là. Et quand Dieu chasse ses enfants, écoutez, il place deux chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher de rentrer dans le jardin et de manger l'arbre de vie. Sinon, ils vont vivre. Et ils ont reçu la mort où? Dans le même jardin d'Éden. Là où il y avait la vie, il y avait aussi la mort à côté. Mais constatez quelque chose, c'est que l'arbre de la mort, en lui, il y a le bien et le mal. Je ne sais pas si vous comprenez. L'arbre de la mort, en lui, il y a le bien et le mal. Frère Branham dit, l'arbre de la connaissance du bien, il ne fait pas seulement connaître le mal, il fait connaître le bien. Et il fait aussi connaître le mal. Cet arbre-là, c'est Satan. L'arbre de la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi une prédication qui fait du bien aux oreilles n'est pas forcément de Dieu. Elle peut te faire du bien, mais tu reçois la mort. Ça ne change pas que c'est Satan. Je ne sais même pas si vous comprenez. Toutes les créations qu'il y a dans le monde ne sont pas mauvaises. L'avion est pour notre bien. L'hélicoptère, les voitures. Mais Frère Branham dit, c'est la connaissance de la semence de Caïn. Et la Bible dit, les enfants du diable sont très intelligents. Les enfants de Dieu sont des bergers. C'est pourquoi, en parlant de Laodicée, je vous ai ramené à Genèse. Que rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se fait, c'est ce qui a déjà été. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Et un bon enseignement repose sur la parole. Si Dieu dit rien de nouveau sous le soleil, moi je te donne un exercice. Assieds-toi, regarde ta vie. Il y a quelqu'un qui était comme toi dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous saisissez, dites un peu Amen. Si vous saisissez, dites Amen. Je vais encore vous déranger un peu. Acclamons un peu pour Jésus. Alléluia. Oui, nous devons acclamer pour lui. Donnons-lui beaucoup de place. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen.
La Bible dit qu'il siège au milieu des acclamations. Je vous dis la vérité. Donc quand vous acclamez, il vient siéger là. Il s'assoit. C'est simple, mais c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il siège aussi au milieu des cris de joie. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ce sont les principes de la Bible. Nous n'avons pas besoin de voir. Nous, on croit seulement. N'est-ce pas? Si Dieu a dit, on dit Amen. On reste là, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, je vous montrer que voilà pourquoi dimanche, nous sommes retournés à la Genèse. Quelqu'un peut dire, mais on va à Laodicée, comment le pasteur est rentré? Non, tout est sous inspiration. Écoutez, on a prêché Laodicée, les gens lisent Laodicée, mais ils sont dedans à fond sans se rendre compte. Le but n'est pas de parler. Le but est que le Saint-Esprit te révèle et te sorte pour que tu sois dans le bon endroit. Amen. Amen. Même le pape a les brochures, mais il est toujours pape. Lui-même, il a déclaré que la seule église avec laquelle j'ai les problèmes, c'est les gens de Branham. Qui savait ça? Il a dit les seuls gens avec qui il a les problèmes, c'est les gens de Branham. Demandez aux pentecôtistes, les seuls gens qui les énervent, c'est les branhamistes. Je vous dis la vérité. On est arrivé au niveau où si un catholique veut épouser une musulmane, ça passe. On entend branhamiste, les problèmes commencent. Ouvrez les yeux spirituels. Alors, Genèse, c'est le livre des semences. Dieu a planté là-bas, Satan a planté. Mais il y a une chose chez Dieu, c'est que Dieu, lui, ne donne que la vie. L'arbre de Dieu, ce n'est que la vie. Mais chez Satan, il y a la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi tout bien ne vient pas forcément de Dieu. Vous comprenez ou pas? Amen. Tout bien ne vient pas forcément de Dieu. Maître Corbeau et le renard, qui connaît ça? Il parlait bien, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par tromper, n'est-ce pas? Vous pensez que quand le serpent s'est approché d'Ève, il parlait mal? La Bible dit que Ève avait vu que l'arbre était agréable et bon pour ouvrir l'intelligence. Je ne sais pas si tu es là. C'est-à-dire, les choses de Satan trompent parce qu'il y a le bien dedans. Et vous voulez que je vous donne une information? Amen. Frère Branham dit qu'il y a 99,99% de bien. Le seul problème, c'est le 1%. Asif, tu crois ça ou pas? Amen. Tu crois ça ou pas? Amen. Le pasteur peut être bien à 99,99%. Mais il vous tue avec le 1%. Comme pasteur serpent. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Alors, Genèse, c'est les semences. Les deux sont plantés là. Et toutes les deux vont grandir depuis lors. Je suis dans la prédication Un Exode, le 15 juin 1956. Oh, si c'est... Écoutez, il dit, ils vont grandir depuis lors. Le temps de la moisson arrivera bientôt. Où la moisson sera mûre. Oh, si seulement nous avions environ 2 ou 3 semaines pour un bon moment de réveil ici. Pour Frère Branham, le réveil, c'était quand on vous apprend les réalités de la parole. Il dit 2 ou 3 semaines pour que je vous montre ces choses-là. Frère Branham, tu es notre messager. Amen. Amen. Mais la Bible dit Dieu donne aux messagers de merveilleux auxiliaires. Amen. Vous comprenez ou pas? Amen.
Ils continuent le travail. Il ne faut pas les détester, n'est-ce pas? Oh, si seulement nous avions environ 2 ou 3 semaines pour un bon moment de réveil ici, pour aborder certaines de ces choses importantes. Je suis un typologue. Et j'aime présenter en type les ombres. En effet, si je sais à quoi ressemble l'ombre, j'ai une certaine idée de ce à quoi ressemble la réalité. C'est affiché au tableau. Vous lisez avec moi. Frères et sœurs, que les gens s'agitent, que les gens sautent, que les gens tombent. Moi, je dis que l'enlèvement va disparaître. Expliquez comme vous voulez. Les types ne trompent pas. Amen. 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 Que les gens s'énervent. Dieu a choisi sauver l'homme par l'homme. Aider l'homme par l'homme. Relever l'homme par l'homme. Amen. C'est pourquoi on vous enseigne ici, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Fais attention à ta manière de le regarder. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Attention, l'homme est sujet aux erreurs. Mais les chrétiens montent au-dessus des erreurs. Ils regardent au-delà des erreurs. Il a une vision panoramique de ce que dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous saisissez. Tout le monde va bien? Alors, la parole, pour Frère Branham, il est un typologue. Il reste dans la Bible pour trouver ce qui a été, afin de dégager ce qui est et valider ce qui sera. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous avons donc commencé à voir, que toute la Bible est en train de se reproduire aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez quand le Seigneur Jésus-Christ parle, il dit Capernaum, Capernaum, toi la cité des anges, tu t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras englouti sous la mer. Frère, plus de 200 ans après, Capernaum est sous la mer, là où je vous parle. Là où je parle, c'est sous la mer. Il a parlé comme ça, les gens ont oublié. La Bible dit que les gens oublient ce qui était ancien. Et Jésus-Christ a marché sur la terre en ce jour. Dans le corps de William Branham. Je vous dis la vérité, pour accomplir son ministère, le ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, ce n'est pas quelqu'un. C'est pourquoi il dit, trouverai-je la foi quand le Fils de l'homme se révélera. Branham dit, je suis un Fils de l'homme révélant le Fils de l'homme. C'est pourquoi il dit, il y a eu des Élis, et des Élis, et des Élis. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ce sera dans un prophète. Il est clair, frères et sœurs. Il faut dissocier l'homme et le Seigneur. Je ne sais pas si tout va bien. Alors, quand il marche un jour, sans savoir ce qu'il dit, Los Angeles, Los Angeles, toi qui portes le nom des anges, tu seras englouti dans la mer. Il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il dit. Et après, on lui dit, tu te rends compte de ce que tu as dit? Les gens se fâchent. Il dit, j'ai dit ça, oui, ça va être englouti dans la mer. Et les scientifiques répètent depuis des années que Los Angeles sera englouti dans la mer. Et il y a les frères bien-aimés qui quittent la France pour aller s'installer à Los Angeles. Il y a les gens qui manquent de révélations. Qui vous a dit que ça sera avant l'enlèvement ou après l'enlèvement? Ça peut arriver à la veille. Quand Jésus a dit, il a regardé son peuple, il a dit, faites attention, il y aura les douleurs comme il n'y a jamais eu ici en Israël. Que ça ne soit pas en hiver,
que celui qui est sur le toit reste, que celui qui est... Ceux qui étaient sages ont compris ce que Jésus a dit. Jésus a dit, quand vous verrez Titus commencer à assiéger, partez. Quand Titus est venu avec ces gens, des années après, commencer à vouloir assiéger la ville, ils sont partis. Les autres, avec les citations, sont restés là. De toute façon, Dieu ne détruira jamais Israël, c'est sa patrie. Ils ont bavardé, les prédicateurs ont prêché, les gens se sont excités. Amen, amen, amen. Frère Branham dit qu'ils sont restés là. Vous savez quoi? Titus a fermé la ville. Les Juifs sont restés, toute la nourriture est finie. Vous savez ce qui a commencé à se faire? On mangeait les bébés. Donc, aujourd'hui, on tue les bébés de telle famille, nous mangeons tous. Demain, vous tuez le vôtre. Les choses qui se sont faites en Israël ne s'étaient jamais faites. Les meurtres, ils ont commencé à manger les humains. Parce qu'ils n'avaient pas écouté ce que Jésus avait dit. Et il y avait une minorité, comme d'habitude, qui était sortie. Ils sont partis. Ils ne sont plus jamais revenus derrière. Ils ont échappé à ça. Los Angeles sera englouti. Amen. Les gens qui envient les États-Unis, dites Amen. Amen. Voilà, il ne faut pas aller alors. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Amen. Alors, on étudie la parole pour ne pas tomber dans les pièges. Et Frère Branham dit que je suis un typologue. Tout ce qui est écrit s'accomplit aujourd'hui. Il en sera de même comme il a été à Sodome et Gomorrhe. Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, mariage dedans. Et ça c'est la vérité, oui. C'est la course à la montre. Acclamez un peu pour Jésus. Merci Seigneur. Wonderful. Amen. Est-ce que les gens aiment manger? Oui. Vous êtes là? Est-ce que les gens aiment manger? Oui. Est-ce que les gens aiment manger? Oui. Quelqu'un peut rouler 3 heures juste pour aller manger. On ne m'a pas bien reçu le mariage là, on m'a négligé pour les cuisses de poulet secs. Parce que les cuisses de poulet là ont déjà dormi à la veille. Ça a séché, mais quelqu'un va te faire les problèmes pour les cuisses là. On m'a négligé dans la fête là. Hein. Les choses que tu peux manger, s'il y a un repas qui est frit en France, c'est le poulet. Si tu veux beaucoup, tu vas chez les Arabes, 4 à 10 euros. Si tu veux VIP, tu pars dans les boulangeries, les boucheries françaises. Tu achètes ta quantité là-bas. Mais de toutes les manières, c'est là dehors. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les gens sont assoiffés de nourriture. Voilà pourquoi ils ne gênent même pas. Si tu parles des jeunes, quelqu'un... Écriture. Quand quelqu'un te demande de les Écritures, parfois c'est parce qu'il ne veut pas vivre la parole. Tout va bien? Alors, Frère Branham dit, je suis un typologue. Et j'aime présenter en type les ombres. En effet, si je sais à quoi ressemble l'ombre, j'ai une certaine idée de ce à quoi ressemble la réalité. Aussi, comme je n'ai pas d'instruction, j'ai eu à me référer aux ombres à l'Ancien Testament pour voir cela préfigurer le Nouveau. Tout va bien? Est-ce que tout va bien? Alors, nous parlons de l'âge de la Odyssée. Nous avons vu qu'il y a 7 âges. Selon Apocalypse chapitre 1. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. On a vu c'est quoi les 7 églises, c'est quoi les 7 esprits de Dieu, n'est-ce pas?
On a dit que Dieu n'a pas 7 esprits. Ce sont 7 manifestations d'un même esprit. Amen. Amen. Écoutez, Apocalypse nous dit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous descendons au verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Dieu s'arrête à 7, c'est terminé. Vous saisissez ou pas? Amen. Et nous avons vu qu'il commence par l'église de Éphèse. L'église d'Éphèse va durer un temps. Mais l'église d'Éphèse, pour fonctionner, a un modèle. L'église ne fonctionne pas en désordre. Paul le messager va enseigner comme les apôtres. Est-ce que c'est la vérité? Paul va rester sur la doctrine des apôtres. Paul va rester fidèle à l'enseignement. Il va chercher corps, esprit et âme de rester sur le modèle de la parole. Et Dieu va les choisir comme le modèle de tous les autres messagers. Les apôtres n'avaient pas d'organisation. Les apôtres ne cherchaient pas l'argent. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Les apôtres ne cherchaient pas leur gloire. Frère, vous n'allez pas lire quelque part où Pierre a fondé une dénomination jusqu'à aujourd'hui. C'était des gens désintéressés. Tu viens comme Ananias et Saphira. Ils ont vendu le terrain. Ils vont rejoindre l'église. Quand ils ont vendu leur terrain, leur maison, personne n'était là. Les voilà qui disent, on va entrer dans le groupe des gens là. Parce que l'histoire d'enlèvement là, ça chauffe. Allons d'abord là-bas, on est sûr qu'on va partir. Mais chérie, tu sais, on ne sait jamais. Les mouvements comme ça, préparons nos arrières. On a vendu les terrains et tout ça pour 45 000 euros. On va, parce que là-bas, j'apprends que quand tu arrives, vous donnez tout. Et si ça finit mal, on est fini. Alors, on va les verser 20 000 euros. 25 000, je bloque 15. Tu sais qu'on sera avec beaucoup de gens. Il ne faut pas que ça soit là où ça va tomber, chérie. Et tu as compris ou pas? Oui, oui, chérie. Les deux vont s'associer. Qui les a appelés à l'église? Vous avez vendu, c'est votre argent. Restez. Quand tu viens à Christ, sois sûr que tu viens abandonner toute ta vie au principe de Christ. Amen. Mais ils sont venus avec les calculs. Quand ils sont arrivés, Pierre, il entre, le frère entre, tout le monde est content, un nouveau frère. Le frère entre très joyeux. Quand il arrive, il sort 20 000. Oh Pierre, alléluia! On a vendu le terrain, oh nouvelle famille. Les gens sont excités dans l'église. Mais Pierre, il est calme. Pierre dit, Ananias, oui, vous avez vendu au prix là? Oui, Pierre, on a vendu tous nos biens au prix là. Pourquoi tu es venu mentir le Saint-Esprit? Ananias, c'était tes maisons? Oui. Ça t'appartenait? Oui. Le prix t'appartenait? Oui. Est-ce qu'on t'a appelé ici? Non, je veux aussi être sauvé, mais ici on ne joue pas avec Dieu. Si tu jongles avec la parole, tu vas rester. Et là, tu as menti au Saint-Esprit. C'est Satan qui t'a poussé à venir mentir. Voilà que tu vas mourir. Frère, dès que Pierre a fini, il est tombé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous faire peur. Il n'y aura pas beaucoup de gens au ciel. C'est le retour à la foi des apôtres. Le Dieu de Pierre là n'a pas changé.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Un groupe de gars vont le mettre dans le truc, aller jeter dans le trou. Écoutez, il s'était arrangé avec sa femme. Elle n'était pas là. Elle vient après. Dieu lui donne aussi sa grâce. Saphira, oui. Est-ce à ce prix que vous avez vendu le terrain? Elle avait l'entrée au ciel gratuitement. Elle va aussi mentir. Tel mari, telle femme. On vous enseigne ici que le salut est individuel. Ce n'est pas laisse ton mari ou laisse ta femme. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Mais en ce qui concerne la parole, bats-toi et prie pour l'autre. C'est la vérité ou pas? Est-ce que c'est la vérité? Quand c'est la parole, cette histoire est... Souviens-toi de la femme de l'autre. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Saphira aussi, comme elle aimait trop son mari, le chef va se fâcher. Si elle tente seulement de parler, il va se fâcher. C'est moi ta tête. Non, il est la tête quand lui-même il respecte la tête. Ce n'est pas les têtes comme nos têtes là. Mais elle va venir, elle est trop amoureuse. Oui, Pierre, pasteur, c'était le prix là. Il dit, toi aussi, Pierre, pourquoi tu as fait ça, Saphira? Les mêmes gens qui ont amené ton mari vont t'amener. Boum, tomber, morte. Vous pensez que Dieu a changé? Hein? Tu n'es pas obligé de payer tes dîmes et tes offrandes. C'est une vérité. Hein? Vous ne m'écouterez jamais dire dîmes offrandes. Non, c'est un principe de la parole que tu dois respecter. Mais tu n'es pas obligé de venir même à l'église. Mais si tu viens à l'église, sois un chrétien total. C'est pour ton bien. Est-ce que tout va bien? Sois un chrétien total. Ne viens pas faire les calculs, les mathématiques. Tu feras pitié. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? C'est une réalité. Pourquoi tu te bloques toi-même? Le même Dieu qui tuait là, il tue encore. Sauf que vaut mieux la mort physique que la mort spirituelle. Tout va bien? Si toutes les églises sont des bandits, tout le monde n'est pas bandit. Ce n'est pas parce que tu étais avec les bandits que tu as peur de vivre la parole. Non, si tu n'as pas confiance à une église, sors, cherche là où tu auras confiance. C'est un conseil. Tout va bien? Tout va bien? Tout va bien? Alors Paul va rester avec pour modèle l'église des apôtres. Un frère va commencer à mal vivre dans l'église. Paul va appeler. Il dit, vous êtes comment? Livrez-le à Satan pour la destruction de sa chair. Vous êtes content? Vous passez le temps à murmurer? Moi, j'ai appris ça. Dieu va dire, toi, tu es le modèle. Tous les messagers doivent être comme Paul. Même Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Paul ne joue pas avec les dénominationnels que vous voyez là. Hein? Quand il parle, même les amis comme Démas fuient. Paul avait un seul boubou. Un seul boubou. Manteau. Et il avait un seul frère, madame, une tunique. Et un manteau. Tout l'hiver, il avait son même manteau et sa tunique. Et ses sandales. Il est allé quelque part, on l'a menacé là-bas, il a fouillé, il a oublié son manteau à Troas. Il est obligé d'écrire, dites à Timothée de m'envoyer mon manteau que j'ai oublié à Troas. Quand Démas a vu ça, Démas dit, mais le gars, il prêche bien. Il prêche aux millionnaires, les gens viennent écouter tout ça. Mais le type là, non, si je reste à côté, moi, je vais m'appauvrir. Avec la famille qui compte sur moi en Afrique. Les choses comme ça, attention. Vous savez, c'est pour ça que Démas va les quitter. Frère Branham dit que
Paul, c'est dans la prédication, l'étape actuelle de mon ministère. Il dit, Paul savait qu'il devait répondre pour l'argent des enfants de Dieu. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Tout va bien? Amen. Frère Branham dit dans Exposé, faites attention à un pasteur qui aime trop l'argent. Moi, j'aime l'argent. Je travaille. Hein? Si je n'aimais pas l'argent, je ne travaillais pas. Hein? Je travaille. D'accord? J'aime l'argent. Ne dites pas que l'argent est bien. Oui, l'argent est bien. Moi, j'aime porter un habit bien. Pas aujourd'hui, depuis. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que tu marches pieds nus que tu es sauvé. Non, si tu t'habilles en 3 pièces bien cintrées là, tu te sens bien. Hein, frère Hugues? Voilà. Acclamez un peu pour Jésus. Wonderful. Alléluia. Non. Si tu peux rouler en 4x4 ou bien en Citroën, je ne sais pas quoi, mais tu te sens bien. Si c'est un peu automatique, ça fait du bien. L'argent n'est pas mauvais. Attention, pas de confusion dans l'évangile. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Toutes ces choses viennent de Dieu. La pauvreté n'est pas un critère de spiritualité. Amen. Battez-vous pour avoir les moyens. C'est important. Quand tu as les moyens, tu n'es pas dépendant. Amen. Aimez le travail. Le travail paye. Mais, que votre cœur soit sur Jésus. Si le travail t'empêche de servir Dieu, quitte-le. Que ta priorité soit Dieu. Dieu est Dieu. Ne mets rien devant Dieu. Et Dieu prendra toujours soin de toi. Alléluia. Alors Paul devait répondre pour tout. Vous allez voir, il dit que merci pour cette église qui a toujours pourvu à nos besoins. Plusieurs personnes envoyaient beaucoup d'argent à Paul. De même que frère Branham. Mais l'utilisation faisait que frère Branham, on lui a amené... on a amené une 4x4 neuve. Il avait acheté sa Ford chez un frère. Quand on lui a donné la 4x4, il devait aller prêcher dans un village. Il dit non. Il dit aux hommes d'affaires, je ne veux pas cette 4x4-là. Moi, je vais aller chez les villageois. Ils vont dire, c'est pour ça que tu nous racontes tes histoires. Regarde la voiture que tu roules avec. En plus, on t'a fait cadeau. Quand on nous fasse aussi cadeau, on va prêcher comme toi. Il dit, laissez-moi ma vieille voiture, ils vont bien me comprendre. Ça ne veut pas dire que s'il partait avec la nouvelle voiture, on n'allait pas le comprendre. Frère Branham était un homme, un enseignant. Par sa vie, par ses actions. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Faites attention quand le monde s'accroche à votre cœur. Et Paul sera désintéressé. Mais Paul avait beaucoup d'argent. Lui-même travaillait, il faisait les tentes et il recevait, lisez tout Actes des Apôtres. Il recevait l'argent de partout. Il remercie, merci pour vous avez pris soin de nous. Et il conseillait, c'est merveilleux Paul, c'est un monsieur terrible. Je te dis la vérité. Maintenant, lui étant le modèle, copie son modèle. Et Dieu dit que Paul est le modèle de tous les messagers. Et nous avons vu ceci. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Alors, l'âge, les 7 ans de l'église ont commencé dans la Genèse. On a vu avec Adam. Adam était un bon monsieur. Adam était un modèle. Adam était tellement rempli d'amour qu'il a couvert sa femme. Il a risqué sa vie. Parce que si Adam avait laissé Ève, Dieu aurait effacé Ève de la surface de la terre. Il a couvert par amour. Mais, wonderful. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a les chrétiens ici. Amen. Dites quand même un grand amen. L'amour ne valide pas le péché. L'amour ne soutient pas le péché. L'amour couvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne prends pas le péché des gens pour publier à tout le monde.
mais tu pars voir la personne, tu corriges son péché. Vous avez compris ce que ça veut dire? Très bien, on avance. Alors, dans l'âge étant donné que Genèse, c'est le livre de la semence, tout a commencé là-bas, il va donc avoir 7 âges de l'Église. En commençant par Adam. Nous avons vu que les âges de l'Église viennent quand les gens ont quitté Dieu. Et je vous ai démontré que Adam et sa femme auront Abel. Mais la femme est tombée avec le serpent, elle va être enceinte du serpent. Je vous ai montré, là c'est écrit comme ça dans la Bible. Quand Dieu maudit, il dit au serpent, je mettrai une inimitié. Il dit à la femme, je vais mettre l'inimitié, ça veut dire ils seront toujours ennemis, entre ta postérité. Au serpent, hein? À la femme, ta postérité. Est-ce que la femme a une postérité? Vous êtes là ou pas? Amen, amen. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Maintenant, frère Branham me dit qu'une femme n'a pas de postérité. Abel, c'est la postérité d'Adam. On n'a jamais dit postérité d'Ève. Non, on met postérité d'Adam. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme aura une postérité. Cette postérité, c'est un bébé qui va venir sans l'aide d'un homme. Qui sera ennemi avec la postérité du serpent. Et ce bébé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui la postérité de la femme. Qui est ennemi avec le serpent. Le serpent au jardin d'Éden était debout. Aujourd'hui, il rampe. C'est la malédiction qui a fait qu'il rampe. C'est la malédiction qui a fait que le serpent mange la poussière. Le serpent était un homme debout. Si on te maudit, on te dit à partir de maintenant, tu vas être infirme. Ça veut dire que tu n'étais pas infirme. Il était debout. Voilà pourquoi il va mettre une postérité dans Ève. Ève. Et cette postérité, c'est Caïn. On a vu ça dimanche. Maintenant, quand Caïn va aller faire son groupe, attention, Caïn va adorer Dieu tous les jours. Il y aura les églises là-bas. Il y aura le bien et le mal. Chez Caïn, on va développer l'orfèvre. On va développer les produits avec l'art. C'est-à-dire, on va bâtir des maisons chez Caïn. Ô Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez. Il faut que la typologie entre bien, n'est-ce pas? Prenez un peu Genèse. Prenez Genèse. L'enseignement doit bien entrer. Ça doit rester, n'est-ce pas? Au point où toi-même tu peux enseigner. Tu peux confondre même le pape. Vous êtes là ou pas? Genèse chapitre 4. Allons-y vite. Lisons le verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc la ville s'appelait Enoch. Qui commence à construire des villes? Caïn. Est-ce qu'une ville c'est une mauvaise chose? Non. C'est une bonne chose construire, n'est-ce pas? Mais je vous informe que c'est la civilisation qui amène le péché. Quand il n'y avait pas la télé, pas beaucoup de problèmes. Mais depuis qu'il y a la télé, beaucoup de problèmes. Quand il n'y avait pas Internet, pas beaucoup de problèmes. Mais depuis qu'Internet est venu, beaucoup de problèmes. Quand la télé venait seulement par les chaînes d'État, en Afrique, ça commençait à 18 h. Vous ouvrez la télé s'ouvre à 18 h. À l'époque, là où moi j'étais, on mettait un gros ballon comme ça là. Vous attendez ça pendant au moins 1 heure. Et puis le ballon, vous voyez, boum, la petite chanson arrive, le journal. Et à minuit, boum, la télé est finie. C'était difficile de voir les séries où on s'embrasse. Et nous, les enfants, on était des enfants bien. Je ne sais pas si c'est la vérité. Mais,
La civilisation doit venir. Le diable a créé Canal. Il a créé les câbles. Il a créé les chaînes. Quand les chaînes sont arrivées, on pouvait déjà voir la télé à partir de 6 heures. Jusqu'à 6 heures. C'est là que tout le monde avait une chaîne qu'on appelait Trace TV. Trace TV ne met que les chansons américaines. Vous comprenez ou pas? Moi, étant petit, j'ai commencé à coller les bandes ici, là. À porter les grosses culottes qui ne suffisent pas là. Qui a amené l'esprit là? La télé. C'est là que les séries novellas sont venues. Là où on s'embrasse à chaque seconde. Le but des novellas, c'est pour te pousser à faire des saletés. C'est pour qu'une femme soit infidèle. Le but des novellas, c'est que les petites filles cherchent les petits copains. Il n'y a pas deux buts derrière. Ou alors que les couples commencent à penser qu'ils vivent le rêve. Tu ne m'appelles pas coucou, tu ne m'aimes pas. Ça n'existait pas avant. Ce sont les novellas mexicaines, espagnoles, argentines, etc. Et quand vous allez voir les films de la vie des acteurs de novellas, ils ne sont même pas mariés. Mais dans les films, ils sont mariés. Quand la civilisation est venue, ça a détruit l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, à 15 heures, en plein 15 heures, quelqu'un porte une doudoune. Oui. En plein midi, tu vas trouver une femme avec une culotte ici et une botte qui arrive ici. Ce sont les novellas. La civilisation amène le péché. Alors, Caïn va bâtir la première civilisation, la grande cité, qui va porter le nom de son fils Enoch. Donc, écoutez très bien le récit. La civilisation va commencer du côté de Caïn. Il va connaître sa femme. Premier enfant, il bâtit une ville. Vous êtes là? Allons-y vite. Donc, la beauté, la prospérité vient là-bas. Allons-y, Genèse, verset 19. Non, 18. Enoch engendra Irad. Ça, c'est le fils de Caïn. Ce n'est pas Enoch, le fils de Seth. Non, 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 non. Ça, c'est le fils de Caïn. Ils avaient pris le même nom. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujael. Mehujael engendra Metushael. Metushael engendra Lémec. Verset 19. Lémec prit. Lémec prit. La polygamie vient d'où? Ah, très bien, vous comprenez très bien. Qui veut avoir deux femmes ici, là? Voilà, fais attention. Tu sauras tes origines. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux, des pasteurs. Dans la traduction, Martin, ou bien je crois Observal, on dit des pasteurs. Écoutez, dans les groupes, écoutez encore. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Les chaînes, les colliers, les bijoux, les ustensiles de cuisine, les bonnes marmites, tous les instruments de fer, de machin. Il fallait embellir les villas. Dans la cité d'Enoch, premier fils de Caïn, le développement commence. Tout va bien? Écoutez, écoutez, verset 23. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué pour un homme. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois. Il est en train de les citer les Écritures. C'est Elohim l'Éternel qui dit à Caïn, je mets sur toi la marque. Frère Branham dit c'était la marque de la bête. Ceux qui te verront ne te tueront pas. Écoutez, et Dieu dit si quelqu'un te tue, tu seras vengé 7 fois. C'est la parole de Dieu, c'est une citation biblique.
Il vivait les Écritures. Maintenant, le mec, lui, va prendre la parole. Écoutez. Il va dire, moi, j'ai tué 2. Donc, Caïn, mon grand-père, a tué seulement Abel. Moi, j'ai doublé déjà le maître. Le maître est venu de quel côté? Très bien. Vous comprenez vite. Je vous informe qu'il y avait les églises là-bas. C'est le côté de l'arbre du bien et du Tomaya. Vous comprenez? Il dit, Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois 7. Non, le mec 77 fois. Vous ne comprenez pas qu'il ne quitte pas le 7 parce que le 7 c'est l'achèvement. Il faut toujours rester dans la parole. Frères et sœurs, toute bonne prédication ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les 5 choses que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Tout le monde est sur Internet. Hein? Séduction. Tu viens à l'église apprendre ce que les femmes n'aiment pas chez les hommes. Les 10 lois de la prospérité. Comment faire pour réussir? Faites attention. J'espère que l'enseignement vous comprenez. Écoutez maintenant, là où je vais arriver. Maintenant, on retourne chez Adam. On va laisser Caïn. Le maître, la jalousie, tout ça, c'est là-bas. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il y a une adoration que Dieu connaît, il y a une que Dieu ne regarde même pas. Oh, j'ai pris avant de me lever, j'ai pris le soir, ça te regarde. Quand la mort va te frapper, tu seras déçu. Là-bas, tu vas dire, si je savais, il sera. Tant que tu respires ici, prends Dieu au sérieux. C'est alors qu'on commence à adorer l'Éternel. C'est pourquoi c'est du côté d'Adam, dans Genèse chapitre 5, on dit postérité d'Adam. Quand on dit postérité d'Adam, on dit Adam engendra un homme à sa ressemblance. C'était Seth. Après Seth, Enoch. On va jusqu'à Enoch. Et arrivé à Enoch, les autres vivent 900 ans, 800 ans, 900. Mais arrivé à Enoch, lui, il vit 365 ans et il est enlevé. Et selon Jude et la Bible, Enoch est le 7e depuis Adam. Je ne sais pas si vous voyez la perfection de la Bible. Frère Branham dit, je suis un typologue. Je reste dans les types, je ne peux pas me tromper devant. Parce que rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Du côté de Caïn, c'était la connaissance, la sagesse. Voilà pourquoi le mec dit, moi je serai vengé 77 fois. Parce que 7 c'est l'achèvement. Et Dieu a achevé son travail en 7. Oh, si j'additionne 7 plus 7, ça fait 2 semaines. Vous connaissez la fête des pains sans levain, non? Hein? La fête de la Pentecôte. C'était une fête de 2 semaines. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et c'est la première fête d'Élohim. Alléluia. Amen. Donc 77 fois, je suis dans le plan parfait d'Élohim. Ne tentez pas de me tuer. Et là, tu vois l'église. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la séduction. Avec les citations de William Marion Branham. Tomaya. Que ceux qui comprennent disent Amen. Amen. Ça va, frère Hugues? Faites attention. Le temps est très avancé. Alors, au 7e âge, Enoch sera enlevé. C'est Enoch qui ne connaîtra pas la mort. Cet est mort, enterré. Tous les autres sont morts enterrés. C'était des chrétiens, des croyants, des vrais chrétiens. C'est alors qu'on commençait à adorer Dieu. Et chez eux, c'était les bergers. Ils vivaient seulement dans les tentes. Ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils vivaient que dans les tentes.
Ils étaient simples, humbles, doux. Mais de l'autre côté, il y avait la prospérité. Tout le monde cherchait à dépasser les autres là-bas. C'est là-bas qu'il y avait la guerre des intérêts. Là-bas, tout le monde voulait être star. La polygamie, c'était là-bas. Les tromperies, c'était là-bas. Tout ce qui était mauvais, c'était là-bas. Frère Branham dit, les deux ont été plantés à Genèse. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous saisissez ou pas? J'espère que c'est clair, ça ne te quittera jamais. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu revient avec les 7 âges pour refaire la même chose. Et vous allez voir que Éphèse, c'est après la chute. Quand l'église se refroidit, Dieu suscite Paul pour gagner les gentils. Paul commence avec Éphèse. Éphèse commence bien. Après ça, il coule. Dieu relève maintenant Smyrne. Smyrne avance bien. Il coule. Dieu relève encore Pergame. Jusqu'à arriver à Laodicée. Maintenant, écoutez. Selon le type, parce que les types ne trompent pas. Frère Branham est un typologue. Le 7e Enoch va vivre 365 ans. Tandis que les autres vivaient longtemps. Et Frère Branham dit ceci. L'âge de l'église de Laodicée. Il dit ceci. Il dit, or, paragraphe 323.1. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant, l'âge de Laodicée, il dit, sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Oh Jésus, enseigne un peu tes enfants. La dernière période que nous vivons est très courte. Écoutez. Laodicée, c'était une ville d'Asie. Cette ville va regrouper les caractéristiques qui seront dans notre âge. Et Laodicée signifie les droits du peuple. Les droits du peuple. Donc, ce n'est qu'à cette période-là que le peuple va réclamer des droits. Vous comprenez ou pas? Écoutez, il dit ceci. Laodicée signifie les droits du peuple. Ouvrez vos yeux spirituels. Prends un Africain en Afrique, ou un Guadeloupéen, ou un Martiniquais qu'on terrorise en Afrique. Dès qu'il arrive en Europe, il va te dire, fais attention, tu joues avec mes droits. Tu connaissais les droits où? Prends ton propre enfant en Afrique, il était gentil. Dès qu'il arrive ici, tu grondes, tu gifles. Papa, je vais appeler la police. J'ai des droits. Parce qu'on vit dans Laodicée. Les droits du peuple. C'est dans tous les domaines. Si vous comprenez, dites Amen. Amen. Frères et sœurs, vous savez en France, hein, si les gitans, tu laisses ta maison, ils partent habiter dedans, tu ne peux pas les mettre dehors. Vous savez ça? J'ai vu un documentaire. Une personne a laissé sa maison, il était parti, ils sont allés habiter. La personne revient, il sonne, ils ouvrent la porte. Oui, monsieur, nous sommes là. On vous donne le numéro de notre avocat. J'ai dit, pas possible. Parce qu'on vit dans le temps des droits. Droits de l'homme. Droits des femmes. Depuis les années 40, les femmes ont commencé à bagarrer pour avoir les droits. Égalité hommes et femmes. C'est Laodicée, hein? Les droits du peuple. Frère Branham dit ceci. Il dit, la ville de
Laodicée était politiquement l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères d'Asie mineure. Des biens immenses furent légués à la ville par des citoyens importants. Elle était le siège d'une grande école de médecine. La sagesse. Les gens qui apportent l'incrédulité à un niveau élevé, 80% ce sont les médecins. Non. Je suis allé très loin dans mon pourcentage. 75% ce sont les prédicateurs. Et 20% ce sont les médecins. Les médecins peuvent enlever la foi en une seconde. Ils ont cette capacité. Ils dépassent même les pasteurs. Sauf moi, je refuse ça. Je refuse. Moi, je confesse comme ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais ils sont très forts. Quand un médecin a déjà baissé les lunettes ici, il t'a tué. Je vous dis, hein? Oui. Oh, ben, je vois que ton Covid a atteint un niveau extrême. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne vas pas penser à appeler le pasteur. Quand tu vas sortir là, tu as au moins 2 heures de troubles. Là, à ce moment, tous les liquides qu'il va te donner, tu vas vacciner ça. Les médecins. Ne rigolez pas. C'est très sérieux. La ville là, il va devoir avoir une grande école de médecine. Ceci pour vous dire que quand ces mouvements entrent dans le pays, l'incrédulité va s'asseoir. Les habitants se distinguaient dans les arts et la science. Souvent, on appelait cette ville la métropole. Laodicée s'appelait la métropole. C'est quoi une métropole? On avait déjà vu ça ici, là. Une métropole, c'est la ville principale d'une grande région. Ce que nous appelons capitale. C'est-à-dire dans un grand pays, la ville qu'on choisit pour mettre le trône du roi, du président, c'est ça qu'on appelle la capitale. Et à cette époque, on appelait la métropole. Donc Laodicée était bâtie sur 25 villes. Celle qui était la ville, nos sens ne compteront plus, mais la parole dans nos vies. Bénis tes enfants qui étaient là ce soir. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Prends soin de ACF, notre église. Que l'enseignement nous donne la colonne vertébrale. Et que comme Enoch et le groupe de ce temps-là ont vaincu, nous aussi, papa, nous puissions vaincre. Accorde, Père. Lui, il a marché 300 ans. Que nous puissions marcher le nombre de temps qui nous reste sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Avec toi, Seigneur. Père, je chasse les esprits de Caïn. Je chasse les onctions de Caïn. Je chasse les puissances de Laodicée. Loi en enfer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'influence de Christ, la vie de Christ, l'onction de Christ demeure en nous. Amen. Et que rien ne nous dise rien sinon la parole et le royaume. Amen. Merci de sceller notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse très richement. Nous continuons notre enseignement jeudi. Le premier vendredi du mois de octobre, nous aurons la Sainte Seine. Vous avez compris? Alors préparons-nous. Que Dieu vous bénisse très richement. Je suis content de voir ma sœur Consterline. Elle a bravé les obstacles. Elle est là cette semaine. Vous n'êtes pas content de la voir? Elle a vaincu, n'est-ce pas? Elle est là. Attendez, attendez, c'est pas fini. On a aussi notre précieux ingénieur,
Monsieur Martin. Et il ne vient pas toutes les semaines. Donc il est là, il a vaincu. Et que vous n'acclamez pas beaucoup. Il a vaincu le travail, c'est bien. Amen. Priez pour ceux que vous ne voyez pas, ils combattent. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur qui a eu un an de plus. Amen.